Les années 80, pour moi, sont très importantes parce que merci, c'est dans ces années-là que j'ai vraiment découvert le vin, que j'ai commencé à travailler sur le vin. Donc, ce millésime, comme le 85, est un millésime que, c'est pas que je me rappelle de ce millésime, mais c'est un vin que j'ai suivi, et ce vin en particulier, j'ai eu la chance de le déguster quelques fois, et à chaque fois avec grand plaisir. Riesling, Frédéric Émile de la maison Trimbach. J'ai trouvé tout à l'heure à la dégustation un côté lactique un petit peu que je retrouve là, qui pour moi est très plaisant. C'est un caractère entre le lactique, le caramel, qui me donne une sensation de douceur au nez. Une évolution, je me rappelle que ce vin avait des notes plus marquées, pétrole, plus marqué Riesling classique il y a quelques années. Il est dans une phase d'évolution. Je pense que là aussi c'est un vin qu'on peut boire avec grand plaisir. Quand je disais caramel, je trouve du toffee. Enfin, on reste sur ces registres de notes un peu grillées, torréfiées, émures, caramélisées, vanille. On retrouve la vanille qu'on avait un peu tout à l'heure, et c'est pas une vanille de bois. Là, on est vraiment dans le caractère d'évolution. Alors pour moi c'est classique d'un beau Riesling. C'est grand, c'est beau, c'est aromatique, c'est fin, c'est une belle acidité, longue, pas trop marquée. Tout à l'heure on voyait bien que l'acidité était un peu marquée, là elle est juste là pour soutenir le vin, et c'est vraiment la trame de ce Riesling que l'on retrouve. Là c'est typé, caractéristique de ce type de Riesling sec, long, avec une certaine rigueur, une certaine... pas de dureté, mais il y a quand même beaucoup de rigueur dans ce vin, peut-être pour certains un petit peu de trop, mais pour moi c'est un style assez classique d'un Riesling de Ribeauvillé. On sait que ce sont, Pierre nous en parlera tout à l'heure, mais on sait que ce sont les terroirs de Ribeauvillé, de Stolberg, Iceberg en particulier. Une certaine salinité en fin de bouche aussi, et ça c'est souvent aussi avec l'âge, le Riesling, on peut retrouver ce genre de caractéristiques. Salinité qui donne envie de reprendre un petit peu. Lorsqu'on goûte les vieux vins par rapport aux vins jeunes, justement, c'est qu'on se dit, on n'a pas besoin d'attendre, on n'est pas obligé de se dire il faut l'accompagner automatiquement avec un plat. Ce sont des vins qu'on peut déguster. Pour ce qu'ils sont assez subtils pour ça. On peut imaginer toujours avoir des accords, mais il faut faire attention sur ce qu'on utilise. Il faut des plats qui sont plutôt en retrait là, par rapport au vin, et pas essayer de trouver un combat entre les accords, les plats et les vins. Alors Pierre, tu nous parlais de ce millésime. Est-ce que c'est toi qui l'as unifié? Oui, c'est un des premiers millésimes qui a commencé en 79. J'étais encore plus jeune dans le métier. Même si je suis tombé comme toi d'ailleurs. Je ne suis pas tombé dans une cuve, mais c'est à peu près la même chose. Bon, donc 85 était de toute façon bien né, puisqu'il venait après le millésime catastrophique 84. Donc il avait toutes les chances d'être de toute façon meilleur que 84. Mais il avait quand même la concurrence du 83 qui n'était pas loin. Alors 85 est une année relativement sèche, l'été a été très sec. Pas forcément très chaud, mais très sec, et l'arrière-saison est également très sèche, ce qui fait qu'en matière de botrytis, ça a été compliqué. Certains Pinot Gris ont botrytisé, on a pu faire un peu de vendange tardive et de sélection de grains nobles en Pinot Gris, mais pour les Riesling et les Gewürztraminer, ça a été très compliqué. Alors l'histoire de ce Riesling, c'est qu'on a vendangé une partie à la date normale des vendanges, donc au mois d'octobre, et on avait tenté la vendange tardive, et on a vendangé le solde au mois de décembre sous les premières neiges. Et donc le résultat, c'est l'assemblage des deux vendanges, ce qui explique peut-être
que toi tu appelles le côté lactique. Moi je ne l'ai pas retrouvé, mais c'est pas bien grave. Donc c'est un Riesling qui est sec, il a 3 grammes de sucre résiduel, il a 12,5 d'alcool, nature, bien sûr, puisque à l'époque le niveau vendange tardif, pour un Riesling, c'était 13 degrés minimum. Donc on y était presque arrivé, mais pas tout à fait. Et puis de toute façon, il manquait le botrytis, donc ça n'aurait pas été une vendange tardive très complexe. Donc on a tout réassemblé pour faire ce vin que vous venez de déguster. Sinon, point de vue anecdote, 85, c'était quand même un très bon millésime dans l'ensemble, et je me souviens aussi que les pinots noirs étaient très bons.